Les années se suivent et se ressemblent quand tu es supporter du Paris Saint-Germain. Tous les ans, c'est la même chose. Moi, ça fait 26 ans que ça dure, depuis 1998. Vous, je sais pas depuis combien de temps ça dure. Dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous êtes pour le Paris Saint-Germain. Ça a commencé en quelle année pour vous, mais voilà. Comme tous les ans, l'année dernière, c'était contre Clermont. Là, c'est contre Toulouse. Dernier match au Parc des Princes et défaite pour le Paris Saint-Germain. Et des choix complètement incompréhensibles. Même pour la dernière du soi-disant meilleur joueur du monde, qui a 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions, et bah même pour lui, même pour son dernier match, et bah il n'y a pas de victoire, il n'y a même pas de match nul, il y a défaite. Voilà, défaite ce soir du Paris Saint-Germain contre Toulouse, mais bon. Franchement, je vais vous dire la vérité. Franchement, je pense que l'année prochaine, il se passera rien. L'année prochaine, il se passera rien. Oui, oui, retenez votre souffle, hein. Retenez votre souffle. Vous pouvez éternuer. Je pense qu'il se passera rien, c'est tout. Voilà, faut être logique, faut être logique. Ces hommes-là qui sont à la tête de ce club ne peuvent pas réussir. Pourquoi ils ne peuvent pas réussir? Je m'explique. Parce qu'ils ne comprennent rien au ballon. Qui c'est qui disait il y a un an euh, Mbappé meilleur joueur du monde, Mbappé partira jamais libre. Mais à l'arrivée, c'est ce qui s'est passé. Le mec il part libre. Cavani ne partira jamais libre, il est parti libre. Zlatan ne partira jamais libre, il est parti libre. C'est exceptionnel ces mecs-là. En fait, ils ont tellement d'oseille que je pense que ça leur monte à la tête et ils ne savent même pas ce que c'est l'oseille en fait. Bref, quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il se passera rien l'année prochaine non plus. Voilà. Il va y avoir comme d'habitude, tous les ans c'est la même chose, une hype avant le championnat. Tu vas avoir deux trois beaux matchs en début de saison et là tout le monde va dire ah bah c'est sûr, c'est la bonne année, c'est sûr et certain que c'est pour nous cette année. Il se passera rien l'année prochaine, il se passera rien dans 2 ans, il se passera rien dans 3 ans. Pourquoi? Parce que pour gagner déjà une Ligue des Champions, il faut avoir une ossature. Chose que tu n'as pas au Paris Saint-Germain. C'est quoi une ossature? Bah, une ossature déjà, c'est un très grand gardien. Sur les 4 défenseurs titulaires, au moins un très très grand défenseur avec grand caractère, un grand milieu de terrain, un grand attaquant. Si tu as au moins un grand attaquant, un grand milieu de terrain, un grand défenseur, un grand gardien, déjà tu peux construire quelque chose. Ça, tu l'as pas au Paris Saint-Germain. Continue avec tes Donnarumma, continue avec tes Marquinhos, continue avec tes Fabian Ruiz, continue avec tes Asensio Colomwani et tu iras nulle part. D'ailleurs, à chaque fois qu'un grand joueur quitte le Paris Saint-Germain, le PSG n'est pas champion l'année d'après. On se rappelle quand Zlatan est parti en 2016, Monaco est champion en 2017. Quand Cavani s'en va en 2020, c'est Lille qui est champion en 2021. Là, c'est Mbappé qui quitte le PSG en 2024. Est-ce que Paris sera champion l'année prochaine? Mais déjà, non seulement j'ai peur pour l'année prochaine, mais j'ai même peur pour la finale de Coupe de France contre Lyon. Tu perds 3-1 ce soir. Mais tu te rends compte la honte quand même. Quelle honte. Quelle honte de perdre 3-1 ce soir. Et moi, j'ai envie de féliciter surtout les gens qui payent 600 € la place pour voir un tel spectacle. Franchement, je vous applaudis, vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi votre vie parce que balancer 500 balles pour voir ton équipe se faire sodomiser, il n'y a pas d'autre mot. Et bah ça veut dire, tu te rends compte, tu vois tes parents, tu leur dis, bah, ou ta femme, hein, tu lui dis, bah ce soir j'ai tellement d'oseille que je vais aller dépenser 600 € pour voir le PSG se faire prendre par derrière pour être poli. C'est magnifique. Tu te rends compte? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, bravo. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'y crois plus. Je vous dis la vérité, j'y crois plus. Je continuerai toujours à être supporter de cette équipe. Même si elle descend en 8ème division, je serai toujours pour le Paris Saint-Germain. Mais moi, je peux vous dire très clairement, entre quatre yeux, ça fait maintenant 13 ans qu'ils sont là. Abramovich, quand il est arrivé à Chelsea et qu'il a révolutionné Chelsea, il a mis 10 ans pour la gagner. City, ils ont mis combien de temps? City, ils ont mis... Si je me souviens bien, ils l'ont gagné en 2023, ils ont mis 14 ans. Bon, on va encore attendre un an ou deux. Sauf que Manchester City, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé le même entraîneur pendant plus de 8 ans. Guardiola va entamer sa 9ème année. Sauf que c'était Guardiola. Guardiola qui avait déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le FC Barcelone. Et c'est lui qui avait révolutionné cette équipe. C'est pas le cas de Luis Enrique. Luis Enrique, il a échoué avec la Roma, il a échoué avec le Celta Vigo.
Et au Barça, ça s'est très mal terminé. Vous allez me dire, ouais, mais il a gagné la Ligue des Champions en 2015. Mais tout le monde l'aurait gagné en 2015 avec l'équipe qu'il y avait au Barça. Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Xavi, Busquets, Gérard Piqué et compagnie. Tout le monde aurait gagné. Même Domenech, il aurait gagné. Même ma grand-mère aurait gagné. Tout le monde aurait gagné. Ils n'avaient même pas besoin d'entraîneur. Mais c'est une honte. Quoi qu'il en soit, c'est une honte. Quand tu vois le comportement des joueurs ce soir, c'est un scandale. T'as envie de vomir. C'est une honte. Tu ne sais même pas si dans ce club, il y a un mec qui aime le Paris Saint-Germain vraiment. Voilà. Moi, je me demande déjà comment Carlos Soler a pu être professionnel au foot. Alors, un conseil pour tous ceux qui jouent au foot. Si Carlos Soler a réussi à être professionnel au foot, c'est que tout le monde peut y arriver. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Je parle à tous ceux qui sont en train de jouer au football à 14-15 ans. Si vous voulez être professionnel, il faut y croire. Il faut y croire parce que si Carlos Soler est professionnel, si Kangin Lee est professionnel, c'est-à-dire que tout le monde peut être pro. Voilà, je vous dis la vérité. Et voilà, c'est un scandale. Skriniar, c'est une honte. C'est un scandale. C'est inadmissible. Danilo, c'est un retraité. Voilà, Danilo, je pense que là, frère, même un aveugle, il va plus vite que toi. Même un unijambiste, il est plus rapide que toi. C'est un scandale. C'est un scandale. De ne pas mettre Keylor Navas gardien pour sa dernière, c'est un scandale. Donc tout le monde est une honte dans cette équipe. T'as les supporters qui sont payés par les Qataris. En plus de ça, apparemment, on a appris comme quoi la fondation de Mbappé, elle aidait les supporters du collectif Ultra Paris. Donc tu m'étonnes qu'ils ne peuvent pas insulter Mbappé. Tout est une honte dans cette équipe. Que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, que ce soit le président, que ce soit le directeur sportif, que ce soit les propriétaires, tout le monde est une honte. Voilà, l'année dernière, on est tombé dans le panneau. Ils ont viré les Neymar, Messi, Verratti, à juste titre, parce que c'est nous qui l'avons demandé. Mais ils l'ont fait à cause du dictateur Mobutu, qui leur a demandé de le faire. Et qui leur a demandé en plus d'amener tous ses potes français. Pour qu'à l'arrivée, le mec, il se barre. Quel président aurait laissé partir Mbappé gratuit? C'est un scandale. Le mec part gratuit, à 25 ans, soi-disant meilleur joueur du monde. Le mec, il part pour 0 €. Je sais ce que vous allez dire en commentaire. Mais tu te trompes, Sacha. Il ne part pas pour 0 €. Vu qu'ils avaient l'intention, dans son contrat, de lui donner une prime de 180 millions d'euros. Donc Paris, non seulement va économiser cette prime de 180 millions d'euros, plus son salaire de 72 millions d'euros par saison. Quoi qu'il en soit, tu repars avec 0 € d'indemnité de transfert. Quoi qu'il en soit, que tu le veuilles ou non. Mais continue de persuader que c'est une bonne chose. Donc voilà, ce jeu c'est une catastrophe. Le jeu est une catastrophe, on s'est pas régalé cette année. Franchement, on s'est pas régalé. Quelques matchs, mais vraiment on s'est pas régalé. Mais voilà, très clairement, tu perds à domicile. Tu enchaînes 3 matchs sans victoire au Parc des Princes. Et ils sont là avec le sourire. Ils sont là, ils rigolent les mecs. C'est des jokers. C'est un scandale, c'est une honte ce club. Regarde le Real Madrid. Ils ont fêté le titre hier. Hier ou aujourd'hui. Mais regardez la ferveur à Madrid. Regardez la ferveur à Madrid. Ligue 1 ou pas Ligue 1, qu'est-ce qu'on s'en tape? Même nous, on fête même plus notre titre. Donc je pense que ce club n'y arrivera pas. En tout cas, tant que ces mecs-là seront à la tête de ce club, tant qu'il n'y aura pas un organigramme élevé, comme dans les autres grands clubs, que ce soit le Real, que ce soit Manchester City, que ce soit la Juve, même le Borussia Dortmund, qui a une Ligue des Champions, contrairement à nous. Mais nous, là, on est la honte du football européen. Je suis désolé de le dire. On est arrivé en demi-finale par hasard. On va pas se mentir, c'est un miracle qu'on soit en demi-finale. C'est pas grâce à Enrique, c'est pas grâce aux joueurs. C'est grâce au Milan AC qui a été battre Newcastle. C'est grâce à l'arbitre de Newcastle qui nous donne un penalty à la 99e minute qui tombe du ciel. C'est grâce au tirage au sort qui nous a permis de jouer contre la Real Sociedad en 8e de finale qui avait blessure sur blessure et échec de résultat. C'est grâce au pétage de plomb de Araujo au match retour qui te permet de jouer à 10 contre 11. Sans ces trucs-là, jamais tu arrives en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Donc là, je vais pas encore dire faut faire le ménage, faut faire le grand nettoyage, faut faire le grand je sais pas quoi. Ça sert à rien. Tous les ans, on dit la même chose. Ça ne marchera pas. Voilà, continuez de vous croire. Il faut croire en son équipe. Il faut penser positif. Il faut aller jusqu'au bout. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas.
quoi qu'il en soit, continuez de vous en persuader. Ce soir, c'était un match amical, même pas de Ramos titulaire, même pas de Kolo Muani titulaire, même pas Navas titulaire pour son dernier match en Ligue des Champions. Parce que le génie Enrique nous explique, ah bah non, vous comprenez là, c'est un match de préparation en fait, pour la saison prochaine déjà. Mais à qui tu veux faire croire ça? On sait même pas quels seront les joueurs qui vont venir. Donc à un moment donné, voilà, ça marchera pas. Tant que Nasser Al-Khelaifi sera président de ce club et tant que QSI sera propriétaire du Paris Saint-Germain, le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions. Voilà. Prenez bien le passage que je viens de dire. Tant que Nasser Al-Khelaifi sera président et tant que les Qataris seront propriétaires de ce club, Paris n'y arrivera pas. Voilà. Après, il y a des rumeurs comme quoi Thiago Motta pourrait être entraîneur du PSG, mais voilà. Et moi, je vais dire la vérité, ils nous cassent les couilles avec leur Mbappé par-ci, Mbappé par-là, c'est bon. Il y en a marre de ce mec. C'est fatigant à la longue. Voilà, le mec, il part avec 0 Ligue des Champions, avec 0 Ballon d'Or, et le mec, on dit que c'est une légende. Faut arrêter, il nous casse les couilles avec Mbappé. Les médias ont également pu jouer un rôle important hein, dans le désamour progressif des supporters parisiens avec Mbappé. Donc voilà, le mec, il fait... Faire rentrer Tenas et pas Navas, c'est une honte pour Navas aussi, comment ils ont traité Navas. Mais voilà. Je pense que tu peux mettre n'importe qui, ça fonctionnera pas. Et je pense que les responsables premiers, c'est les propriétaires, c'est le président, parce que c'est eux qui fondent l'équipe. C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Et je parle même pas de jeu aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à dire. Tu veux parler de quoi? Que Skriniar, c'est un joueur d'amateur? Que Danilo, c'est une catastrophe? Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Honnêtement. Qui a été bon ce soir? Ugarte, catastrophique. Mukiele, catastrophique. Skriniar, catastrophique. Pereira, catastrophique. Zagué, je sais même pas qui c'est ce mec-là, il est nul, qu'il n'en peut plus. Bruce Lee, c'est catastrophique, c'est exceptionnel. Il sert à rien, joueur. C'est. Oh. Mais Bruce Lee, franchement, non, c'est pas possible. Et non, tu t'appelles vraiment Kang, en fait. C'est Kang, c'est pas Bruce. Parce que Bruce, c'est une légende. Toi, tu n'en es pas une. Non, mais voilà, ça sert à rien. Tous les ans, on va dire la même chose. Il faut faire le nettoyage, le grand coup d'aspirateur, mais ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. Donc, c'est une équipe de tocards. C'est un club de tocards qui restera tocard. Et peut-être que des fois, on sera quart de finaliste, si on a de la chance, et demi-finaliste. Mais on gagnera jamais de Ligue des Champions. Tant qu'il n'y aura pas un organigramme fort, il faut rappeler des anciens joueurs du Parc, des anciens joueurs du PSG. Dans ton organigramme, fais revenir des Bernard Lama, fais revenir des Ronaldinho, fais revenir Zlatan, fais revenir Rai, fais revenir Valdo, fais venir Vincent Guérin, je sais pas, Algerino, Rabé Sambratana, j'en sais rien, Paoletta, Pedro Miguel. Mais voilà, il faut des mecs autoritaires, que ce soit président, directeur sportif, directeur général, entraîneur, président, propriétaire, et on n'a pas ça au Paris Saint-Germain. Donc ça ne fonctionnera pas tant que ça restera dans cette même optique. Voilà. Et bonne chance à eux de trouver un mec qui va mettre 50 buts l'année prochaine, vu que Barcola et Dembélé ne mettent pas un but. Pas un but. Donc ça va être très compliqué. Je pourrais parler pendant des heures, mais ça ne sert à rien, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, à plus tard.